Quand on parle d'extraction de texte, les puristes d'Excel pensent tout de suite aux formules Excel. C'est vrai que les formules Excel, elles peuvent quasiment tout faire. Il faut les maîtriser, cependant. Mais voyons un peu les alternatives que nous propose Excel avec Flashfill d'abord, sorti depuis Excel 2013. Et pour ceux qui ne connaissaient pas, vous allez être épatés. Et puis, on a aussi Power Query intégré dans Excel 2016, mais sous forme d'add-in dans Excel 2010 et Excel 2013. Et donc le principe est le suivant. J'ai un tableau de noms et de prénoms, et je veux en extraire d'abord le nom avec une majuscule devant. Ensuite, je veux juste la première lettre du prénom, et en fait, je voudrais faire un ID pour chacun de mes collaborateurs, par exemple, composé des 7 premiers caractères du nom et le premier caractère du prénom, toujours en majuscule. Donc le résultat serait le suivant en fait. Vous voyez, on a une liste de noms et de prénoms. On veut juste le nom avec la première lettre en majuscule, la première lettre du prénom en majuscule, et ensuite on veut composer les 7 premiers caractères du nom avec le premier caractère du prénom, toujours avec une majuscule devant. Commençons avec Flashfill. Avec Flashfill, c'est très rapide puisqu'on a juste besoin de donner un exemple à Flashfill. Donc ici, je ne mets pas le signe égal et je vais juste écrire Dupont. Et ensuite, rivière. Et vous voyez que Flashfill me propose déjà une liste de noms. Si je la veux, j'ai plus qu'à faire entrer. Voilà, et je peux aller modifier maintenant. Imaginons que je veuille modifier rivière comme ça en ayant juste une majuscule. Du coup, il me redonne des résultats comme il les a compris. Donc là, il a compris qu'il voulait la première lettre du nom en majuscule et le reste en minuscule. Adapter, c'est fait. Première lettre du prénom, pareil, je vais commencer à taper Gilles. Voilà, le G, le J, le N. Là, il n'a pas compris. Donc, je vais juste le forcer un petit peu avec CTRL E. Et vous voyez qu'il y a juste un petit endroit ici où il n'a pas compris. C'était celui-là. Donc, si je dis N, vous voyez, là, il m'a proposé la liste correcte. J'ai plus qu'à faire entrer. Pour les 7 premiers caractères plus le premier caractère du prénom, je vais faire la même chose. Donc, je vais faire Dupont, G. Ici, rivière, donc là, je prends les 7 premiers J, très bien. Mais là, vous voyez qu'on n'est plus que 7 caractères. Donc, je vais le faire comme ça. Et ici, je vais dire, je veux pas comme ça, mais je veux 7 caractères. Il semblerait qu'il ait effectué la conversion, sauf que pour certains, par exemple, celui-ci et celui-là, on n'est pas bon. Et dans ce cas-là, on ne peut rien modifier puisque c'est Flashfill. Donc s'il faut que je vienne encore ici pour changer du Pierre, je ne veux rien ici. Voilà, il peut encore changer. Lévi A, on se retrouve être à peu près bon. C'est clair que dans une liste à 100 000 lignes, ce sera problématique de tout vérifier. Par exemple ici, j'ai 8 caractères pour Gauthier. Donc je vais enlever encore un caractère. J'ai 3, 4, 5, 6, 7. Gauthier, il va me rechanger des choses. Et mon Razel, il est toujours pas bon. Donc j'ai 4, 5, 6, 7. Et ici, c'est toujours pas bon. Donc c'est compliqué avec Flashfill de faire des choses un petit peu plus complexes. Passons aux formules. Pour les formules Excel, il faut que j'extrais le nom de cette partie-là. Mais pour ça, on va expliquer un petit peu mieux la démarche à suivre. Donc si je prends la fonction stxt, c'est-à-dire une fonction d'extraction de nom, je vais dire stxt, donc je vais demander stxt de quoi, je vais prendre quel texte ici. Il va me donner le numéro de départ. Donc on va faire l'exemple. Dans notre exemple ici, vous voyez, Dupont, il commence au 8e caractère. Donc je dis au 8e caractère, et tu vas en prendre 7, mais il ne peut pas en prendre 7 puisqu'il n'y en a que 6. Donc tu vas en prendre 6.
Ok, donc j'ai bien mon extraction de nom. Maintenant, si j'étire, ben, ça va pas bien marcher. Donc en fait, le truc c'est de dire, dans cette liste de noms, j'ai quelque chose qui va différencier le fait que ce soit le nom ou le prénom, c'est un caractère espace. Donc je vais essayer de trouver le premier espace. Donc pour trouver l'espace, c'est la fonction trouve. Trouve quoi? Trouve un espace. Où ça? Dans ce texte-là. Et dis-moi, quel est le premier caractère qui est un espace? Donc là, on est au 7e caractère. Ici, le 12e. Ici, le 8e. Ici, le 10e. Donc mon nom va commencer juste après celui-là. Donc mon nom va commencer, théoriquement, à celui-ci plus 1. Et combien vais-je prendre de caractères pour sortir le nom ici? Je vais juste calculer la longueur de mon texte ici. Donc c'est avec la fonction nbcar. Nbcar de quoi? De ce texte-là. Il me renvoie 13 caractères. Donc sachant que mon séparateur commence en 7, la longueur de mon nom sera donc égale à 13, ce caractère-là, moins le séparateur. Donc la longueur de mon nom, vous voyez, est égale à 6. Donc quand je fais ça, vous voyez que dans ma formule, le chiffre commence où et le nombre et la longueur, pardon, du nom va être en fonction de deux formules. Donc pour cela, je retourne dans ma formule et je dis, pour extraire le nom, donc je vais faire stxt. Stxt de quoi? De ce texte-là. Et le numéro de départ, il est où alors? On a dit le numéro de départ, c'est juste après le premier espace. Donc, on fait trouve un espace dans ce texte qui est en A4. Je vais trouver l'espace ici et je vais rajouter 1. Et dans le nombre de caractères à renvoyer, je vais dire, eh bien, c'est le nombre de caractères de A4. Voilà. Auquel je vais enlever ma première formule ici, trouve mon espace, toujours dans mon nom, dont un A4. Voilà. J'ai exactement ce qu'il me faut. Je n'ai plus qu'à fermer la parenthèse et il me dit, voilà, Dupont. Voilà. Il y a encore une chose à rajouter. On voulait une majuscule juste devant le nom. Donc il va falloir que je modifie encore ma formule. Et je dis, ça n'est pas stxt, mais il faut que je fasse un nom propre. Donc je fais nom propre. Voilà. Et je ferme ma parenthèse pour avoir ici la première lettre en majuscule. Voilà. De même ici, je vais utiliser la fonction gauche pour ramener le premier caractère. Gauche prend deux arguments. Donc gauche de quel texte et combien de caractères? Si on ne met rien, ce sera 1. Donc je mets rien et c'est 1. Et pareil, vous voyez, ici on va avoir ce petit problème-là. Donc pareil ici, je fais nom propre. Voilà. Et j'étire. Voilà. Pour faire la concaténation des deux, je reprends la même formule ici. Si je ne veux pas utiliser ces deux colonnes, je reprends la même formule. Donc ça me fait est égal à un nom propre de stxt de ce texte-là, virgule, point virgule, trouve l'espace où ça dans ce texte-là, plus 1, point virgule, nbcar de ce texte-là, moins, trouve espace dans celui-ci, et là on ferme la parenthèse 3 fois. Et comme ici je n'ai que le nom, je vais concaténer en plus
Je vais concaténer ici. Je vais dire et gauche de lui. Et là, on est bon. Et là, j'ai plus qu'à étirer. Concernant Power Query, on va juste transformer cette plage-là en table. Donc, je fais un petit CTRL L. Si on ne le faisait pas, Power Query le ferait pour nous. Et ensuite, on va juste dans Données, obtenir les données à partir de tableaux ou d'une plage. Dans Power Query, on a plusieurs outils de transformation. Ici, on a transformer, où on va avoir par exemple l'extraction, extraire des longueurs des premiers caractères, etc., etc. On peut aussi consolider certaines colonnes. On peut fractionner les colonnes aussi, c'est-à-dire qu'on va les séparer selon des délimiteurs, etc., etc. On peut transformer du texte ou le formater. Vous voyez, si on veut la première, on veut tout en majuscule. On va avoir la première lettre en majuscule, etc. Mettez-moi en commentaire si vous êtes intéressé par une vidéo plus poussée sur les extensions de texte dans Power Query. Mais pour cet exemple-là, on ne va pas utiliser les fonctions hyper avancées. Je vais rapprocher un petit peu ici l'éditeur et je vais juste prendre dans Ajouter une colonne, colonne à partir d'exemple. Et ici, on se retrouve dans une espèce de flash fill amélioré. Vous allez voir que c'est très pratique. Ici, je vais commencer à taper Dupont avec le premier caractère en majuscule. Et vous voyez, il m'a déjà proposé une liste des noms. Ici, je vais dire rivière. Voilà, je lui fais comprendre que je veux la première en majuscule et pas le reste en majuscule. Et vous voyez qu'il s'est complètement adapté déjà. Donc si j'avais voulu le nom, j'ai juste à faire ça. Si je veux maintenant le prénom, donc je vais dire, je veux Gilles, G. Ici, je veux J. Et il va s'adapter automatiquement, vous voyez. Ici, toujours pareil, le N. Donc je dis N ici. Et là, c'est fait. Et je dis OK. Mon troisième exemple, je vais annuler. Pour être bien au clair, on va refaire la colonne à partir d'exemple. Et je vais le faire comme ça. Donc je dis, je veux Dupont G. Je veux rivière J. Et il a commencé à me proposer, vous voyez, Dumont N, etc. Et ici, on n'est pas sur 7 caractères encore. Donc ici, je vais juste modifier la pouline ici. Je dis c'est la poulie. OK, A. Et il s'est complètement adapté. On va dire OK, on va regarder un petit peu plus en détail. Donc je dis OK. Et quand je regarde, maintenant je vais aller regarder en détail dans l'éditeur avancé de Power Query. On s'aperçoit ici, vous voyez, qu'il y a un petit chiffre 7. Alors, le langage M ici, même si on n'a pas compris, même si on ne le connaît pas entièrement, on se doute que ce petit 7 là, il a compris, Power Query, non à partir de quel caractère. On va dire par exemple le 4. On va regarder ce que ça donne. Et effectivement, vous voyez, il s'est adapté au 4. Donc je vais le laisser à 7. Voilà, je vais dire OK. Mais vous voyez, comme il a été facile de faire cette liste, et donc à partir de maintenant, je dis accueil, fermer et charger dans, parce que je vais le mettre juste à côté ici. Donc je vais le mettre dans une feuille existante, et je vais le mettre juste à côté. Là, je vais le mettre ici. Je dis OK. Et vous voyez que ça vient automatiquement. Alors, l'avantage de Power Query, maintenant, en plus, c'est que on a ici un éditeur qui apparaît. Dans Power Query, l'avantage, c'est qu'on peut actualiser les données en plus. Donc ici, lorsqu'on a, ici par exemple, ce ne serait pas rivière T, ce ne serait pas rivière, mais rivière T, par exemple. Il suffit de revenir ici, on actualise les données,
et liberté a été changée. Voyez. Juste avant d'attaquer le dernier chapitre, merci de liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour ne rien rater. Et surtout, je vous invite à mettre un petit commentaire pour savoir si vous avez apprécié ou pas. Et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo car c'est hyper important pour le référencement sur les réseaux sociaux. Sans plus tarder, continuons. Pour le rapide bilan, j'ai comparé donc les trois outils en regardant la rapidité de mise en œuvre, les fonctionnalités, sa maintenance et la courbe d'apprentissage qu'on peut avoir. Et ensuite, je regarde les principaux inconvénients de chaque outil et l'éventuel conseil que je donnerai. Pour le premier, Flashfill, en termes de rapidité et de mise en œuvre, c'est hyper rapide. On est adapté aux cas les plus faciles. Par contre, c'est pas très riche en fonctionnalités et une maintenance qui est inexistante puisqu'il faut tout refaire à chaque fois. Par contre, l'apprentissage est hyper facile puisqu'il n'y en a pas. Il y a quand même un inconvénient à Flashfill. Je vais le recopier ici. C'est qu'il ne répond pas aux cas les plus complexes comme on a vu. Et surtout, on ne peut pas le contrôler. Flashfill n'est pas dynamique. Si on change quelque chose, les modifs ne sont pas changés. Et autre point délicat, on n'est jamais sûr du résultat. Vous voyez, au début, on pensait que c'était bon, mais si on a 100 000 lignes à vérifier, c'est très très dur d'aller vérifier. Mon conseil pour Flashfill serait simplement de l'utiliser dans les cas les plus faciles. C'est vrai que la mise en œuvre est extrêmement facile. Dans les cas les plus simples, utiliser Flashfill, c'est le top. Pour les formules Excel, c'est un peu plus compliqué, puisque pour moi, c'est pas très rapide la mise en œuvre. Vous voyez qu'on a dû décomposer chaque étape pour bien comprendre pourquoi on utilisait telle et telle fonction. Par contre, les fonctionnalités sont hyper complètes. Il y en a très très peu qu'on ne pourra pas résoudre, et là, il faudra passer par VBA. La maintenance, elle est un peu fastidieuse parce que lorsqu'il faut se replonger dans une formule 6 mois ou 1 an après, c'est compliqué de se remettre dans le bain, etc. Et enfin, la courbe d'apprentissage, par expérience et de par mes étudiants, ils me disent souvent que c'est compliqué à comprendre et à apprendre. Donc pour les principaux inconvénients, ce que j'ai retrouvé, moi, c'est se replonger dans une formule, c'est pas top. Surtout lorsqu'on l'a faite il y a 6 mois, 1 an, etc. Par contre, ce qui est très très bien pour les formules, c'est que c'est dynamique. Donc dès qu'on fait un changement, c'est répercuté tout de suite. Le seul inconvénient, c'est que c'est dynamique. Et donc ça peut se révéler des fois très lent sur des grosses quantités de données. C'est à double tranchant en fait. Mon conseil pour dire quand est-ce qu'il faudrait utiliser, utilisez-le lorsque vous êtes au top avec les formules. Vous êtes chevronné avec les formules, c'est très bien. Et il y aura 1%, on va dire 1% les petits cas restants à faire en VBA. Arrivons maintenant sur Power Query. Et vous allez voir que Power Query, comme on l'a vu, c'est très rapide à mettre en œuvre pour les cas faciles. Alors effectivement, je vous ai expliqué qu'il y avait plein de fonctionnalités où on pouvait aller beaucoup plus loin. Mais pour les cas déjà faciles, c'est hyper facile, c'est hyper rapide. Des fonctionnalités quasiment infinies, puisque en fait, Power Query pourrait remplacer VBA dans certains cas avec le langage M. En maintenance, on est plutôt sur une maintenance aisée à partir du moment où on a bien documenté le processus dans les étapes. Et enfin, la courbe d'apprentissage, il ne faut pas se leurrer, hein, elle est un peu plus longue, mais parce qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Si on se rapportait simplement aux fonctions texte, la courbe d'apprentissage, elle est très très rapide. D'ailleurs, à ce propos, dites-moi si vous voulez d'autres vidéos sur Power Query, sur les fonctions texte ou d'autres fonctions. Je serais ravi de les faire si beaucoup de monde est intéressé. Les inconvénients sur Power Query, il faut disposer d'Excel 2010 ou 2013 avec un add-in, ou alors Office 2016, 2019, 365. Il n'y a pas vraiment d'inconvénients que j'ai trouvé dans Power Query à partir du moment où on a mis un pied dedans. Voilà, donc mon conseil pour Power Query serait de dire on est face à un nouvel outil no code, on appelle ça, de Microsoft.
Donc essayez de l'utiliser le plus souvent possible pour vous habituer aux fonctionnalités. Et juste une chose, on estime que Power Query est la deuxième révolution majeure d'Excel depuis les tableaux croisés dynamiques. C'est pour vous donner l'importance de Power Query dans la roadmap de Microsoft. Et enfin, pour terminer ma petite synthèse, j'ai fait une petite synthèse ici. Vous me direz si vous êtes d'accord, pas d'accord. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, hein. Donc j'ai fait, vous voyez, extraction de texte flash fill, formule Excel ou Power Query. Dans le cas de flash fill, en bleu, on s'aperçoit qu'il est très rapide à mettre en œuvre. En apprentissage, il n'y a rien à faire. Par contre, en fonctionnalité et en maintenance, c'est pas top, quoi. Quand on prend les formules Excel, on s'aperçoit que les fonctionnalités sont très fortes, qu'il n'est pas très aisé de les mettre en œuvre, puisqu'il faut quand même une courbe d'apprentissage qui est assez élevée. Okay, plus on est proche du centre et plus c'est compliqué, hein. Et la maintenance, vous voyez que c'est compliqué aussi, parce que se replonger dans une formule, vous savez tous, c'est pas évident. Et quand on compare avec Power Query, on s'aperçoit que les fonctionnalités de Power Query, vous voyez, avec le langage M, dépassent même les fonctions. En termes d'apprentissage ou de rapidité de mise en œuvre, on va dire, on est quasiment pareil. Mais en maintenance, on est beaucoup plus avancé. Donc mon conseil serait de dire, si vous avez un outil à apprendre entre les outils texte ou Power Query, faites-le avec Power Query. C'est le futur. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Dites-moi si vous l'avez apprécié, mettez un petit like. Si vous avez apprécié, c'est pour supporter la chaîne. Abonnez-vous. Ce sera un merci pour moi et je vous en remercie également de mon côté. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ce que vous avez pensé du bilan. C'est un bilan qui est tout à fait personnel. Et dites-moi si vous voulez d'autres vidéos ou d'autres études sur Power Query, je me ferai un plaisir de les faire. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.